Salut les gars, c'est Textunt. On se retrouve sur YouTube ou sur TikTok. Je vais mettre un peu les plans sur les deux. On reprend un petit peu les vidéos après plusieurs essais là. J'ai essayé plein de tests avec le micro parce que je galérais à régler correctement le micro. Je le mettais pas au bon endroit ou quoi, je pense. Là normalement on m'entend très bien. Je pense que j'ai pas besoin de gueuler. Si c'est le cas, tant mieux. Moi je pourrais enfin mettre la vidéo. Que ça doit faire une semaine et demie que j'essaye. Donc voilà, on se retrouve sur le KTM, le 3,5 Six Day de 2020, qui est en pleine forme d'ailleurs. C'est l'éclate les gars. Donc je reprends les vidéos forcément parce que enfin une moto à moi. Bon là ça fait quelques temps déjà, mais du coup ça fait que je trouve la motivation pour me remettre à faire des vidéos. Je me dis que c'est le bon moment. Tout va bien, il y a la motivation. Le niveau qui monte, j'apprends plein de petites nouvelles choses, je reroule avec pas mal de copains, là il y a même Lola qui nous accompagne, il y a Gaëtan au fond avec l'assurant, il est en galère. Donc Lola avec le 3,5 2017, qui marche au top aussi. Ah, selon où on va sur spot, il préfère prendre la Chiron pour s'entraîner un peu. C'est vrai que c'est sympa, au moins il embête personne. Contrairement à nous qu'on fait un peu trop de bruit. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal, au moins il est tranquille. Mais bon, ce serait bien sûrement un peu plus gros, peut-être une Ultra Bee ou quoi. Parce qu'une Stark c'est peut-être un peu trop cher. Ou alors faudrait que ça. Moi ça me plairait de ouf, une petite Stark là. Bon, une grosse Stark. Ah vraiment moi ça m'exciterait. Vraiment avoir une Stark pour aller sur spot et tout, oh, la frappe atomique. Tu fais chier personne, tu t'entraînes où tu veux. Parce que nous franchement on a des spots sympas, mais l'unique problème qu'on a c'est vraiment le fait qu'on fait du bruit. Et pourtant je roule en pot d'origine. Lola aussi roule en pot d'origine et la plupart des copains on a tous arrêté de mettre des FMF ou des Accra. On reste en pot d'origine, comme ça on essaye de pas perdre nos spots et pouvoir rouler un peu tranquille quoi. Ouais, au moins on va dans des zones industrielles comme ça. En fait en général on n'embête vraiment personne en zone industrielle. Juste pas de bol, de temps en temps il y a des mecs qui habitent en haut des bâtiments ou enfin qui habitent quand même en zone industrielle quand ils ont leur boîte ou quoi. Et c'est ces gens là je pense qu'on emmerde. Et le problème c'est que je pense qu'ils ont peut-être pas forcément le droit d'habiter là-dedans. Donc au lieu de venir nous dire gentiment de partir parce qu'on fait trop de bruit. Surtout que c'est pas grave, hein. Moi si on fait trop de bruit, on me demande de partir, je comprends, il y a aucun problème. Mais du coup à la place ils appellent la police pour dire qu'il y a du bruit et puis voilà quoi. Donc bon ça va, les policiers vu qu'on est en zone industrielle ils sont plutôt compréhensibles. En général ils nous demandent gentiment d'aller ailleurs quoi et de pas revenir ici pour pas embêter les gens et puis voilà. Hein. Ils nous le disent d'eux-mêmes que en soi eux ça les embête pas trop mais ils sont obligés de venir parce qu'ils sont appelés et puis voilà. Ah, ça se comprend, après c'est le jeu hein, quand on fait un sport on va dire, mais qu'on fait un sport qui est pas reconnu dans notre pays, forcément on n'a pas d'endroit où s'entraîner. Donc on fait un peu comme on peut quoi, en jouant avec les limites de la légalité, c'est ça le problème. Nous on kifferait avoir un endroit où on a le droit quoi, tout simplement hein. Ce serait vraiment la frappe. Même de payer un abonnement et tout tous les mois pour aller sur une petite piste où on peut faire un peu des lignes, un peu des circles. Nous ça nous permettrait de nous améliorer, de nous entraîner pour les shows. Et ce serait vraiment excellent quoi. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Je me fais bien démonter là.
Aïe 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 aïe. Oh. Alors, on teste le petit spot là, on va voir si tout va bien ici. Je suis un peu en galère là, faut que je fasse gaffe. J'ai mon pneu mec. Oh. Bon, j'ai le pneu qui est mort, mais bon, c'est pas très grave. Vitali! Vitali il a sorti le t-shirt, je pense que je vais faire pareil après parce que là il fait déjà chaud. Aujourd'hui c'est principalement entraînement no-end. L'autre jour j'y arrive un peu mieux et en fait il faut que j'arrive à comprendre un peu qu'est-ce que c'est la position qui m'aide le plus. Un peu plus en avant, plus en arrière. Je suis en train un peu de tester différents trucs et on va voir ce que je préfère. J'aimerais bien y arriver au moins comme Vita. C'est mieux, hein, mais faut que ça rentre. En 4, je passe à 5. T'es énervé quand t'es de dos comme ça, là, avec le t-shirt et tout, je me croirais aux États-Unis. Quand t'es vraiment bien droit et que tu fais moins en avant, là, dès que t'es un peu en arrière. Ouais, j'essaie de faire plus en arrière, mais des fois, genre, je sais pas, je sens mieux positionné que d'autres, genre mieux cramponné. Bah, moi, je sais pas, là, j'ai l'impression que au début, j'aimais bien me dire je me laisse tomber en arrière. Là, j'aime bien être sur l'entre-deux. Et j'ai l'impression de mieux faire. Du coup, de mieux gérer le fait que j'ai moins besoin de freiner. Bah, au début, moi, je freinais beaucoup, c'était limite de pas le mettre dans le guidon, mais genre vraiment de rester en avant. Ouais. Ça te gardait du poids devant, et quand tu freinais, genre, c'était un peu. Du coup, tu freines moins. Ouais. Ouais, c'est ça que je me dis aussi. Moins et moins fort, surtout. Il est vraiment régulier. Je vais essayer de me mettre un peu plus en arrière, mais là, j'ai le cargo, là, ça grippe pas. Enfin, ça grippe bien. Ouais, c'est moins bien, ouais. C'est moins bien que le jean. Mettons en caleçon, sinon. Sur la peau, je suis sûr ça grippe. Bon allez, je vais essayer de baisser les bras un peu. En vrai, c'est tu me sens comme ça, je suis habitué à. Oui, mais c'est vraiment pas voulu. Hein. Et je m'en rends compte pendant et je fais ah, je suis en train de faire les épaules là. Gag là, ils se mettent comme ça. Et ils viennent frotter contre. Mais eux, t'as vu l'angle qu'ils mettent? Le mec il est embuté comme ça. Ouais, 60. Oui. Bon là le but étant de faire un no-end chapa chapa. Non pas un no-end, il veut un end-scrape. Il veut le end-scrape. Donc on va bien se mettre en arrière. Faire un beau là. Pour avoir encore plus des trous dans les doigts là. Celui-là était beau. Ah, bon. Ouais. Là, celui-là était violent. Et pourtant, c'est pas pour autant que ma main se pose à plat. Hein. Ça veut dire qu'il faut vraiment être détendu de fou. Franchement, je vois pas comment ils font pour poser la main. Ils sont plus grands. Non, mais c'est parce que moi je suis encore un peu en avant. Mais eux, ils sont vraiment, ils sont comme ça, ils ont la tête en arrière quoi. Ouais, là, il faut frotter le casque. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça. Ils envoient vraiment leur corps.
moi j'ai encore un peu les épaules en avant et je fais ça et je tends loin quoi. Et en plus je triche en allant très loin avec la moto. Parce que normalement t'as pas besoin de... Je suis pas sûr que ça s'appelle tricher, mais... Non mais... ça fait une manière différente. Voilà, non mais ceux qui le font vraiment bien là, ils sont vraiment pas en train de frotter et t'as la main, elle s'écrase quoi. Ouais. Ah, Mais parce qu'ils ont vraiment le corps, ils ont le corps comme ça quoi. C'était pas tard les fous mais c'était bien. Wow! Yes! Ah c'est génial. Là je suis heureux de tryhard un peu là, les Noen parce que vraiment c'est vraiment le tricks là qui me posait beaucoup de problèmes. J'arrivais pas à comprendre. C'est dès que j'écartais les mains, genre à une main aucun problème, en négatif de fou et tout. J'enlevais la deuxième main, hop ça freinait tout de suite et tout, c'était un enfer. Et là putain là c'est vraiment la patate quoi. Je suis tellement à l'aise par rapport à avant. Mais putain de merde! Ah le Noël de fort! Ah. Là ça en fait des vrais là, oh putain, hallucinant. Alors là, ça me rend heureux ça. Wouh. Ah trop bien. Et peut-être que t'as mieux réussi parce que tu t'es stabilisé avant. Ouais là j'arrive beaucoup, je prends vraiment la vitesse et là je suis en... J'étais en 6 là. Ah ouais. Mais du coup je lance en 4, je fais 5-6 et c'est tout mou. Et... Mais il faut pas que j'attende trop non plus. Tu vois Vita il me disait pendant un long moment, là à chaque fois je faisais une main, c'est à chaque fois je fais ça, ouais. Et j'attendais trop et du coup je me retrouve à être en train de freiner. Ah. Bah, tu vois ce que je te disais, je sais pas, je faisais une main et tu mets Oui, tout le temps. bah là je suis obligé de faire ça, mais là du coup vu que j'ai moins peur, je sens que je peux lâcher, tu vois. Ouais. Je sais pas trop si c'est possible mais j'aimerais bien aussi genre pied dans le trou comme ça. Genre j'arrive à monter au point d'équilibre, lâcher la main. Mais la deuxième je vois pas comment faire. Je me suis dessus. C'est peut-être possible mais oh, c'est terrifiant. Nigrola de la cité. Il se déplace uniquement en roue ligne. Il ne sait pas faire autrement. Et où il va? C'est bon, j'ai filmé.